الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها إخوة وأخوات، أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج. سنتحدث في هذه الخطبة عن الأحكام الصلاة. نصلي 5 مرات كل يوم، ويجب علينا أن نعرف بالتمام أحكام الصلاة. اعلم يا أخي، اعلمي يا أختي كرامة، فقد قال الله تعالى عن الفرائض الغدو فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. وفرائض الصلاة وهي نية الصلاة المعينة وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها وركوع ورفع منه والسجود على الجبهة ورفع منه والاعتدال والطمأنينة وترتيب بين فرائضها والسلام وجلوسه الذي يقارنه. وكل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو غفور رحيم. Louange à Allah, Seigneur de tout l'univers. Prière, salut et bénédiction d'Allah sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous les musulmans qui suivent et respectent ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, sachez, chers frères, chères sœurs, que les premiers devoirs obligatoires pour celui ou celle qui est responsable de ces actes sont: d'abord, avoir une foi sincère, c'est-à-dire se donner les moyens pour y parvenir. Ensuite, apprendre à remplir ses obligations individuelles, faraïd ayn ou fard ayn, telles que la prière, la purification légale, le jeûne, la zakat, le hajj, etc. En effet, notre rappel de ce jour va considérer une parmi ces obligations, celle qui paraît la plus quotidienne, même la plus importante, à savoir la prière as-salat. Chaque jour, nous prions 5 reprises, au total 17 rakats. Et par conséquent, nous devrions apprendre mieux les règles de cette prière as-salat, connaître les conditions de cette salat, ses piliers ou arcanes, ses actes surrogatoires ou sunan de la salat, les actes détestés au cours de la salat, aussi quand et où il est nécessaire d'accomplir la salat, etc., etc. Frères musulmans, serviteurs soumis, à qui la salat est obligatoire. Elle est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane majeure, raisonnable et conscient à l'heure de la salat. De même, comme la femme est concernée à cet égard et ne doit pas être en état de menstru, haïd ou de lechu nifas. Quelles sont donc, frères musulmans, les conditions de cette salat? Il y a 7 conditions ou shurut dont dépend la validité de la prière. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la salat sera invalide. Ces 7 conditions doivent être observées avant d'accomplir la salat, c'est-à-dire qu'elles sont en dehors, n'est-ce pas, de la prière, puisque les actes qui doivent être respectés à l'intérieur de la salat sont nommés des piliers ou arcanes. Les piliers et les conditions de la salat sont tous les deux les obligations
qui doivent être respectées. Les conditions, donc, frères musulmans, doivent être remplies avant d'accomplir la salah. La première condition est que le musulman doit être en état de purification. Et cela signifie qu'il ne doit pas être en état d'impureté, qu'il soit mineur, comme lorsqu'il fait ses besoins naturels, par exemple, ou majeur, lorsqu'il est en état de janaba. La deuxième condition est que le musulman doit se débarrasser de toute impureté. Il s'agit de son corps, ses vêtements doivent être propres ainsi que le lieu où il fera la salah. La troisième condition est que le musulman doit couvrir sa aura, sa nudité. Il s'agit de ses parties intimes, y compris les organes génitaux. La quatrième condition est que le musulman doit s'orienter vers la direction de la Qibla. Il s'agit de son visage et sa poitrine doivent être orientés, n'est-ce pas, vers cette direction. La cinquième condition est que le musulman doit s'assurer que l'heure déterminée pour la salat est arrivée. Et il n'est donc pas valable d'accomplir une salat avant ou après l'heure de la salat. La sixième condition est de formuler l'intention. Frères musulmans, quels sont donc les piliers ou arcanes de la salat? Les conditions de la salat sont les obligations qui doivent être observées avant d'entrer à la prière, on vient de le dire, et que ces piliers sont les obligations qui doivent être observées au cours d'elle. Les piliers ou les règles de base que renferme la salat sont donc les suivants. Le premier pilier, frères musulmans, est takbirat ihram, ou l'acte de takbir, qui consiste à dire tout au début de la salat la formule Allahu Akbar. Allah est le plus grand, et par laquelle tous les actes et paroles qui ne sont pas liés à la salat deviennent interdits. Le deuxième pilier ou arcane est le fait d'être en position debout. Malgré qu'il soit un pilier obligatoire, il concerne seulement ceux qui sont en mesure de le faire. Cependant, celui qui ne peut se tenir debout dans la salat à cause d'une intervention chirurgicale ou toute raison peut accomplir la salat selon sa capacité, que ce soit en état assis sur une chaise ou allongé sur un lit. Le troisième pilier, frères musulmans, de la salat est la récitation du Coran. Il est obligatoire à celui qui fait la salat de réciter en position debout la sourate al-Fatiha, l'ouverture du Coran. Puis, il peut réciter toute autre partie du Coran. Le quatrième pilier est l'inclination ou ruku à la fin de la récitation. L'acte de l'inclination prescrit est considéré, frères musulmans, comme correct lorsque le musulman se penche de manière que ses mains atteignent ses genoux. Ainsi, s'il baisse juste sa tête sans se plier avec son dos, son inclination sera invalide et par conséquent, sa salat sera nulle. Qu'Allah nous en préserve. Le cinquième pilier de la salat est le fait de se lever la tête et se mettre debout bien droit après l'inclination. Le sixième pilier est la prosternation. Il s'agit de mettre son visage, y compris le nez, sur le sol. Cette prosternation doit être faite 2 fois dans chaque rakat, comme suit. Le musulman doit prosterner et rester quelques moments de tranquillité en cette position, puis s'asseoir et rester un peu en cette position. Ensuite, prosterner de nouveau et rester quelques moments dans cette position. Le septième pilier de la salat est la position assise entre les 2 prosternations. Selon les érudits de fiqh, il est obligatoire de le faire afin de séparer les 2 prosternations. Par ailleurs, frères musulmans, il convient de citer ici qu'Al-Bara, qu'Allah soit satisfait de lui, avait dit, je cite, la position debout, l'inclination, le fait de se mettre debout, bien droit, après l'inclination, la prosternation et la position assise entre les 2 prosternations étaient faites par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
d'une manière presque égale en durée. Hadith apporté par Al-Bukhari. Frères musulmans, le 8e pilier ou Arkan est la dernière assise et la récitation de Tashahhud. Cette assise est obligatoire puisque les érudits sont unanimes sur le fait que la salat ne soit pas valable sans elle. La dernière assise est celle qui se fait après la seconde raka dans la salat Fajr, après la troisième raka dans la salat Maghrib et après la quatrième raka dans les prières de Zuhr entre Isha. Frères musulmans, le 9e pilier ou arkan est le salam ou le taslim. Il s'agit des salutations faites après la fin de ce qui est connu par As-Salat Ibrahimiyya, l'invocation de bénédiction d'Abraham, qui est la deuxième partie du Tashahhud, précitée à la fin du pilier précédent. Après avoir récité As-Salat Ibrahimiyya, la personne qui accomplit la salat fait 2 salutations ou taslima. Une salutation en tournant le visage vers le côté droit et l'autre vers le côté gauche, tout en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah, paix et miséricorde d'Allah soit sur nous. Enfin, frères musulmans, serviteurs soumis, le 10e pilier ou dernier pilier de la salat est de garder l'ordre entre les piliers, ce qui signifie de commencer par prononcer Takbirat Ihram tout au début de la salat, puis réciter Al-Fatiha et quelques versets, puis s'incliner, ensuite se prosterner 2 fois séparés par la position assise, et enfin se mettre debout pour la deuxième raka, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le musulman termine sa salat avec le taslim. Cet ordre, frères musulmans, est à respecter en ce qui concerne les piliers de la salat, et en soi un pilier, comme il est convenu par l'unanimité des savants. Allahu A'lam, Allah connaît le mieux. Qu'Allah nous dirige dans la voie droite, qu'il fasse qu'on puisse, n'est-ce pas, apprendre à mieux prier, à mieux l'adorer. Qu'Allah accepte nos invocations. Invoquons, demandons à Allah ce dont nous avons besoin. Il nous écoute. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. La louange appartient à Allah, détenteur des vies humaines et spirituelles. Salut, bénédiction de Dieu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frères musulmans, serviteurs soumis, nous venons d'écouter dans la première partie du sermon les conditions de la prière, qui sont des actes qui sont en dehors de la prière. Ensuite, les arcanes, bien les piliers de la prière, qui sont des mouvements, n'est-ce pas, internes, n'est-ce pas, à la prière. Frères musulmans, en dehors des arcanes, des piliers de la prière comporte également des actes surrogatoires ou sunan. Il y a certains actes de la sunna que la personne qui fait la salat doit forcément les faire et préserver ainsi qu'Allah le récompense pour cela. Cependant, frères musulmans, s'il ne les fait pas, sa salat sera valide, mais il est préférable pour le musulman de la faire conformément à la sunna. Ces actes sont comme suit. Lever les mains au début de la salat au niveau des épaules, de sorte que les doigts soient à la hauteur de la partie supérieure des oreilles et que les paumes soient au niveau des épaules, pour observer bien la sunna à cet égard. Lever les mains doit se coïncider avec le takbirat ihram. 2. Mettre les mains l'un sur l'autre. Et pour bien observer la sunna à cet égard, le musulman doit mettre sa main droite sur la gauche, toutes-en au-dessus du nombril, au-dessus, n'est-ce pas, de la poitrine. 3. Frères musulmans, istiftah, ou l'invocation par laquelle le musulman commence sa salat après le takbirat ihram. 4. Dire Amin, qui signifie ainsi soit-il, après avoir fini la récitation de l'Al-Fatiha. Soit la personne qui fait la salat dirige les gens ou dirigée par quelqu'un. 5. La récitation de quelque chose du Coran après surat Al-Fatiha. 6. Dire Allahu Akbar
chaque fois qu'on change de mouvement ou acte. 7. Tasbih lors de l'inclination et la prosternation en disant Subhan Rabbi al-Azim, qui signifie gloire à mon Seigneur le plus grand. Lors de l'inclination, Subhan Rabbi al-A'la, qui signifie gloire à mon Seigneur le très haut. Lors de la prosternation, chacun 3 fois. 8. Frères musulmans, parmi les sunnan de la prière, écarter les doigts et mettre les mains sur les genoux lors de l'inclination. 9. Invoquer Allah entre les 2 prosternations. 10. Mettre les mains sur les cuisses en disant le tashahhud. 11. Faire signer avec l'index vers la Qibla en disant Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Après cela, l'index doit être abaissé. 12. L'invocation de la bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est connue par As-Salat Ibrahimiyya qui est dit après le Tashahhud. C'est un acte de la sunna selon la majorité des faqih. Pourtant, quelques adeptes d'Abu Hanifa maintiennent que c'est une obligation sans laquelle la salat n'est pas valide. 13. Frères musulmans, l'invocation d'Allah avant le salam, salutation à la fin de la salah. Frères musulmans, voici cités les 13 actes sunan, n'est-ce pas, de la prière. Pour finir le sermon, frères musulmans, quels sont donc les actes détestés au cours de la salah? Il y a certaines choses qui ne doivent pas être faites au cours de la salah. Et malgré cela, n'annulent pas la salah et réduisent la récompense de celui-ci. Ces actes sont accomplir la salah en repoussant l'envie de se soulager, quand jouer avec sa barbe ou d'une partie de son corps, prier en levant son regard vers le ciel est détestable. Prier en regardant ici et là est détestable. Mettre sa main sur sa taille au cours de la salah, parce que ceci contredit les morales qui doivent être considérées au cours de la prière. Accomplir la salah tout en avoir envie de dormir. Lever sa tête lors de l'inclination ou prosternation avant l'imam est détestable. Prier en allongeant ses avant-bras sur le sol au cours de la prosternation est détestable, frères musulmans. La récitation de quelques versets du Coran au cours de l'inclination ou de la prosternation. Se prosterner sur le front seulement sans le nez est détestable. Retrousser ses vêtements pour prier, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit le sadr dans la salah. Aussi, frères musulmans, enlever les cailloux et niveler le sable en accomplissant la salah sur le sol. Cela doit être fait, n'est-ce pas, avant de commencer la prière. 13e acte détestable au cours de la salah, frères musulmans, accomplir la salah en portant des vêtements impurs. 14. Accomplir la salah en portant des vêtements brochés ou des vêtements contenant quelque chose qui peut distraire le musulman pendant la salah. Les images, par exemple, ou les habits sur lesquels on a inscrit des phrases et autres. Cela perturbe, n'est-ce pas, la prière, ceux qui sont derrière vous. Accomplir la salah en commun après avoir mangé de l'ail, ou de toute autre chose ayant une odeur détestable, comme l'oignon. Battre des mains pour les hommes au cours de la salah est détestable, à la différence, n'est-ce pas, des femmes. Prolonger la récitation ou la salah en général, pour celui qui dirige les gens dans la salah, est également détestable. Allah connaît le mieux. Frères musulmans, serviteurs soumis, quand et où il est détestable d'accomplir la salah? Il est détestable, frères musulmans, d'accomplir la salah à 3 fois comme suit, ou à 3 endroits, ou à 3 moments, frères musulmans. Premièrement, lorsque le soleil commence à se lever jusqu'à ce qu'il dépasse l'horizon. Ensuite, à l'heure de midi jusqu'à ce que le soleil passe au méridien. Aussi, au moment que le soleil s'achemine vers le coucher, lorsqu'il s'incline définitivement vers le coucher. Il est donc détestable d'accomplir la salah à l'un de ces moments
parce que les adorateurs du soleil adoraient ces moments. Pendant ces moments, cette rougeur du ciel. Ainsi, il est interdit aux musulmans d'accomplir la salat pendant ces moments, de sorte qu'ils n'imitent pas les polythéistes. Il y a d'autres moments pendant lesquels il est aussi détestable d'accomplir la salat volontaire, comme après l'accomplissement de la salat obligatoire de Asr. Il n'y a pas de prière. Et après l'accomplissement de la salat obligatoire de Fajr, il n'y a pas également d'autres prières. Tout comme frères musulmans, il est détestable d'accomplir la salat à certains moments. Il est également détestable de l'accomplir dans certains endroits. Soit parce que ces endroits sont sales ou impurs, tels que les toilettes et les lieux où l'on jette des ordures. Soit parce qu'ils sont dangereux d'y accomplir la salat, tels que les tables des chameaux, pour les chameaux qui peuvent s'élancer, marcher sur la personne qui est en train de faire sa prière dans ces endroits. Il est détestable, frères musulmans, d'accomplir la salat dans tel endroit dans certains endroits en raison de sa sainteté, tel que le toit de la Kaaba. Allah connaît le mieux. Nous implorons Allah de nous faire connaître la prière et de prier comme cela se doit. Car le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez de la manière dont vous m'avez vu prier. On n'a pas eu la chance de voir le prophète prier, mais il est rapporté à travers des hadiths la manière dont le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a prié. Invoquons. Nous implorons Allah de nous apprendre la prière, de nous faciliter la compréhension de la prière, et que chaque jour notre prière soit meilleure, et que chaque jour nous soyons présents dans la prière. Allah dirige-nous dans le droit chemin. Accorde-nous le paradis Firdaus. Pardonne à nos parents qui soient vivants ou morts. Seigneur Dieu, nous sommes étudiants. Inscris-nous parmi ceux qui veulent réussir à la fin de l'année. Facilite-nous nos inscriptions. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم في هذه يوم الجمعة أعافني في كل مريض وارحم كل ميت واشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعل هذه الجمعة فرحة لكل صابر واستجابة لكل دعاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.